Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier Vlogmas. Aujourd'hui, j'avais envie tout simplement de faire avec vous mon sapin, puisque ça y est, on est enfin le 1er décembre. Et quoi de mieux que pour commencer cette série de Vlogmas que tout simplement de décorer le sapin de Noël. Si jamais vous découvrez cette chaîne par le biais de ce premier Vlogmas, eh bien je vous souhaite la bienvenue. Moi c'est Armelle de la chaîne YouTube Les Petits Mondes d'Armelle et du compte Instagram qui porte le même nom. Si jamais vous voulez passer de bons moments avec nous, sachez que les Vlogmas sortent tous les jours du 1er au 25 décembre, tous les soirs à 18 h, afin de vous offrir un moment, je dirais, le plus cocooning possible avec moi. C'est une manière également de remercier les nombreux abonnés qui m'ont rejoint depuis le mois d'avril. Je trouvais ça un petit peu normal de vous offrir un petit peu ce cadeau-là à ma manière. Donc j'espère que ça vous plaira, que vous passerez des bons moments avec moi autant que moi avec vous. N'hésitez pas à vous lâcher dans les commentaires, mais également à vous abonner à la chaîne et à nous rejoindre. Alors, pour ceux qui me suivent déjà, vous le savez, j'habite dans une tiny house, même si là, pour le coup, derrière moi, ça se voit pas forcément. Et du coup, mon sapin, je vous l'avais déjà expliqué, mon sapin est relativement petit puisqu'en fait, il fait 1,50 m de haut. Mais étant donné que moi j'ai 2 mètres de hauteur sous plafond, je ne voulais pas prendre un sapin beaucoup trop grand ou complètement démesuré qui envahisse une grosse partie de mon espace de vie, mais je voulais quand même avoir bien sûr un sapin. Donc du coup j'ai opté pour un sapin qui fait 1,50 m de haut, qui est de la marque Fairy Light and Christmas, que j'avais trouvé l'an dernier, c'était chez Centracor. Et je trouve que cette marque de sapin est vraiment très qualitative. Donc écoutez, je vous donne un petit peu le bon plan si jamais vous avez envie de passer sur un sapin artificiel mais qui dure vraiment dans le temps. Alors bien sûr, quand vous le stockez, il faut bien le remettre dans sa boîte, dans un endroit sec. Enfin voilà, moi il était dans le garage chez mes parents, donc je pense qu'il n'y a pas eu de souci. Et donc voilà, donc le mien ici fait 1,50 m, ce qui est relativement petit entre gros guillemets, mais vous allez voir, il est très très bien fourni en termes de branchage, et donc moi c'est ça qui m'intéresse, pour pouvoir y mettre quand même pas mal de déco et qu'il ait une belle allure. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, mais vous allez le voir, on va le surélever un petit peu. J'ai un espèce de plateau rond en manguier. Et du coup, en fait, je le pose dessus. Ça lui permet de gagner, je dirais, tranquille, entre 15 et 20 cm. Et du coup, je trouve que ça lui donne plus de présence. Je dirais que c'est le bon compromis. Puisqu'au niveau de la circonférence, je ne pouvais pas prendre plus large, puisque vous allez voir, il prend déjà bien sa place. Mais voilà, le surélever un petit peu lui fait pas de mal, et puis on voit encore mieux du coup les décos et les illuminations qui sont dedans. Donc c'est ce que j'avais fait l'an dernier, donc ça pour le coup, je vais le refaire avec vous. J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à faire comme moi et à vous prendre un petit chocolat, un petit café, un thé, enfin bref, ce qui vous fait plaisir. D'ailleurs, je me demandais si vous aviez des références de thé ou d'infusion en fait à me partager, parce que j'aimerais bien, là en période de fin d'année, j'aimerais bien un petit peu limiter le café, parce que j'en bois beaucoup. Mais j'ai pas forcément envie de partir sur du chocolat chaud. Donc du coup, je me cherchais potentiellement des infusions. Et je sais pas, mais pour ceux qui connaissent, j'aime beaucoup celles qui sont avec des fruits, vous savez, des morceaux de fruits secs. Et j'en cherche également un qui fait un petit peu plus Noël, avec de l'orange, de la cannelle, vous savez, un petit peu ce côté pain d'épices, nonette, etc. Quelque chose d'assez gourmand à me boire le soir, ça j'en ai vraiment envie. Pourtant c'est pas des choses que je bois à l'année, mais là je sais pas. Voilà, il y a le côté cocooning, je me dis il y a les vlogmas, j'ai envie de boire ce genre de choses. Donc si jamais vous connaissez des marques ou des thés précis, écoutez, n'hésitez pas à me les partager, parce que là pour le coup, voilà, c'est pas un domaine dans lequel je m'y connais, et du coup j'aimerais bien découvrir. Donc n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, ce serait super sympa. Et donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais mettre en route ma petite playlist de Noël, parce que oui, j'en ai une. Alors je démarre tout simplement par l'album de Michael Bublé, voilà, un grand classique des musiques de Noël. Donc je vais me le mettre, je vais de mon côté déjà monter le sapin, parce que ça c'est pas la partie la plus intéressante pour vous. Et puis moi je vous reprends une fois que j'ai monté le sapin pour la décoration. Comme je vous l'ai dit, j'espère que vous me verrez toujours.
Sinon, au moins, vous m'entendez. J'ai monté du coup le sapin. Je lui ai un petit peu déployé ses branches. Moi, ce que j'aime beaucoup avec ce modèle de sapin, c'est qu'en fait, il a 3 sortes de branches différentes et des pommes de pin. Du coup, ça lui donne un côté quand même très naturel. À côté, bien sûr, j'ai gardé mon petit poêle. Donc ça, je vous montrerai après plus en détail. J'ai enlevé mon tableau, enfin mon aquarelle que j'avais faite qui était plus automnale et de toute façon, là, le sapin aurait été devant, donc ça aurait été dommage de la laisser. Du coup, je l'ai enlevé. J'ai enlevé également ma couronne d'automne puisque j'ai pour projet de réaliser une couronne d'hiver en fait, tout simplement cette année avec vous. Ça va faire partie des DIY qu'on va faire je pense très prochainement ensemble puisque j'aime pas vraiment laisser cet espace-là libre. J'ai vraiment envie en fait de voilà qui est tout simplement une couronne d'hiver. J'ai ramené ma caisse, du coup elle est là, je sais pas si vous pourrez la voir, elle est ici. Elle est assez bien garnie puisque, enfin bon, c'est déjà mieux parce qu'avant j'en avais 2 quand même. Donc, je vais m'atteler à la déco du sapin. Je suis vraiment trop contente. Et puis voilà. Donc du coup, je vais vous mettre ce passage-là, je pense en accéléré, avec une petite musique un peu sympa. Écoutez, prenez-vous, je pense que je vous l'ai déjà dit précédemment, mais n'hésitez pas à vous prendre un petit café, un petit chocolat, ou pourquoi pas carrément à faire votre sapin en même temps que moi. Sait-on jamais. Et puis écoutez, c'est parti, on s'y met. Et donc voilà mon coin sapin un petit peu terminé. Alors je pense qu'il y aura quand même quelques petites modifications, notamment quant à la décoration qui se trouve sur mon faux poêle à bois. Puisque là je vous avoue que voilà, j'ai mis des éléments de déco comme ça, mais ça me convainc pas encore. Après là il commence un petit peu à être tard, donc il va être temps pour moi en fait de monter la vidéo pour que vous puissiez la voir à temps. Donc du coup, je vais en rester là pour aujourd'hui et de toute façon, voilà, comme ça, je vais laisser un petit peu les choses aussi mûrir dans ma tête. Je n'ai pas eu assez de petits crochets pour accrocher les toutes petites boules, voilà, qui je trouve font un très très bel effet et finissent de bien garnir mon petit sapin. Donc du coup, il faudra que j'essaie d'en trouver à l'occasion, mais je suis pas sûre que ce soit très évident. Je vais voir ça. Sinon, je ferai un système avec des petits crochets en métal moi-même. Enfin, en tout cas, on le fera ensemble. Mais bien sûr, je vous en reparlerai. Du coup, voilà un petit peu pour la déco de ce coin-là qui, je pense, va être amené un petit peu à rebouger comme je vous l'ai dit. J'espère en attendant que vous avez aimé ce premier vlogmas, que vous avez aimé faire le sapin avec moi. Écoutez, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner ou encore à activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Quant à moi, je vous dis à demain. Ciao!